Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Dans cette édition, zoom sur les leviers de transformation des économies d'Afrique centrale mises en place par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Pendant ce temps, l'Afrique subsaharienne verra sa croissance chuter de près de 2,8% d'après les dernières prévisions de la Banque mondiale. Et pour minimiser l'impact de cette crise, l'institution financière accorde des crédits aux institutions pour relancer leurs différentes économies. Une réunion virtuelle entre le Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et la Commission de la CEMAC pour relancer les économies de la sous-région Afrique centrale. Il s'agissait de mettre en place un plan d'industrialisation et de créer une stratégie finale qui permettra de promouvoir le Made in Central Africa pour transformer les économies de la sous-région. Explication de Erika Josia-Maquette et Eric Oteng. Le processus vise à trouver des voies et moyens pour l'aboutissement favorable des plans directeurs d'industrialisation et de diversification des économies de la sous-région d'Afrique centrale, durement frappée par la pandémie de coronavirus. Organisée conjointement par la CEMAC et la CEAC, la réunion a regroupé des hauts fonctionnaires des 11 pays membres de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale afin d'évaluer les documents stratégiques pour le développement de la sous-région. Les travaux de cette réunion d'harmonisation et de consolidation ont abouti sur les possibilités de rendre les économies de la sous-région moins vulnérables aux chocs exogènes par l'élaboration du dit plan d'industrialisation régionale. Les économies de la communauté économique des États de l'Afrique centrale connaîtront cette année, selon les prévisions de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CA, une baisse collective de 4,7% de leur croissance du PIB en raison de l'impact de la pandémie du coronavirus. Nous en parlons avec Adama Egbert Coulibaly, économiste principal du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il nous rejoint depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour Monsieur Coulibaly, très heureuse de vous avoir avec nous dans ce programme. Bonjour Madame. Alors, quels sont les domaines pour la relance de l'économie africaine post-Covid-19 et surtout celle d'Afrique centrale sur lesquels votre bureau se focalise ? La résilience, c'est ce que nous attendons à court terme, mais sans perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous reconcentrer sur les réformes structurelles pour pouvoir bâtir, répartir, relancer les économies du continent. Nous perdons déjà près de 65 millions de dollars par mois, mais il faut le plus rapidement possible remettre les populations, remettre les petites et moyennes entreprises au travail, faire rebondir l'économie. Donc c'est à cela que la CEA s'attache en essayant, pour la suite au niveau des pays les plus vulnérables comme le Tchad, nous avons déjà mis à la disposition de ce pays un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Tout ce qui reste, c'est de mettre les moyens. Nous appelons la communauté internationale à accompagner le Tchad à mettre en œuvre ce plan. Au niveau régional, nous avons deux communautés économiques qui s'embarquent dans la même plateforme pour pouvoir mettre à disposition de cette région un plan unique d'industrialisation. Elle permettra ensuite de mettre à disposition des produits industriels pour pouvoir tirer le meilleur profit de ce qu'on appelle la zone économique de libre-échange qui bientôt va se lancer à partir du début 2021. Et quelles sont les grandes lignes du projet d'industrialisation de la région Afrique centrale ? Donc l'accent pour le bureau de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, c'est de pouvoir accompagner la communauté économique des États de l'Afrique centrale et aussi la Commission économique monétaire des États de l'Afrique centrale à pouvoir forger dans un seul cadre un plan d'industrialisation unique qui va donc les conduire pour les prochaines années à sortir de cette situation, je dirais, de vulnérabilité très prononcée, de pouvoir donc devenir des économies résilientes. Et donc pour ce projet, il y a surtout comment faire en sorte qu'on mette en place les piliers de la gouvernance, investir surtout dans les compétences, disposer donc d'institutions solides à travers la Banque centrale
qui pourra donc, je dirais, émettre de la monnaie pour pouvoir donc accompagner les économies et faire en sorte que cette région puisse véritablement ajouter de la valeur à ses productions naturelles et surtout tirer le plus grand profit très bientôt de la mise en place de la zone économique de libre-échange. Et quelles stratégies doivent adopter les pays de cette sous-région pour réussir à concrétiser leur ambition de diversifier leur économie? Donc, les éléments aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les économies puissent d'abord tirer le meilleur profit des ressources naturelles dont nous disposons. Et pour cette région dispose de 60% de l'énergie de l'Afrique. Donc, le plan d'industrialisation et de diversification économique pourrait commencer par mettre à disposition le coût énergétique le plus bas possible pour ce continent, de surmonter les problématiques de compétitivité, de productivité et de durabilité. C'est un plan que nous voulons vert, que nous voulons propre, que nous voulons aussi numérique. La Commission économique met à la disposition de la région un nouveau départ, c'est amener les deux institutions d'intégration de la sous-région, la CEMAC et la CEAC, à travailler ensemble désormais, à prendre une seule voie, à regarder dans la même direction, à mobiliser, mutualiser leurs efforts, mutualiser les intelligences et faire en sorte que nous puissions donc, à partir du PDIDE, le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique, définitivement sortir des crises à répétition. Merci à vous, Adama Ekber Coulibaly, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes économiste principal à la CEA et vous étiez en ligne depuis la capitale politique du Cameroun. Merci. Les économies de l'Afrique subsaharienne connaîtront une récession post-Covid considérable cette année, selon la Banque mondiale. C'est un sujet à suivre après la pause.